auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer encore aujourd'hui la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Job, Job 1er, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'était ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International, instruis les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas quand il sera vieux. Les fils de Job allaient chez les uns, chez les autres, et donnaient tout à tout un festin et invitaient leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Après chaque festin, Job les appelait et les sanctifiait parce qu'il disait, peut-être mes fils ont péché contre Dieu. Peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Bien-aimés, peut-être c'est un adverbe indiquant une possibilité. Contraire de certainement, contraire de sûrement, contraire de sans doute. Peut-être c'est le doute. Peut-être c'est la crainte. Peut-être c'est la foi négative. Essuie les enfants selon la voie de ton alliance, frères et sœurs bien-aimés. Inculque à tes enfants des valeurs morales, parce que demain, ils s'en serviront. Job n'avait pas l'inquiétude pour lui, mais pour ses enfants. C'est pour ses enfants que Job avait l'inquiétude, mais pas pour lui. Parce qu'il savait que ses enfants n'étaient pas au même rythme que lui. Parce qu'il savait que ses enfants n'étaient pas intègres et droits. Ses enfants n'évitaient pas de faire le mal. Ses fils ne craignaient pas Dieu. C'est ce que Job craignait. Si les fils de Job étaient intègres et droits, évitaient de faire le mal et craignaient Dieu, Job n'aurait pas à avoir l'obligation, frères et sœurs bien-aimés, de les sanctifier. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Jamais. Job savait tous qui n'est pas sécurisé peut perdre d'un moment à l'autre, peut ventiliser dans n'importe quel moment. Après chaque festin, Job sanctifiait ses enfants et offrait chacun d'eux un holocauste. On ne sanctifie pas ce qui est propre, on ne sanctifie pas ce qui est saint, on ne sanctifie pas ce qui est pur, on ne sanctifie pas ce qui est déjà sanctifié. Job savait que la vie de ses enfants n'était pas bonne. Il cherche à sécuriser la vie de ses enfants. Job n'avait aucune autorité sur ses enfants bien-aimés dans le Seigneur. Job savait avec des offrandes sacrificielles, Dieu pourrait protéger ses enfants, comme certains le font aujourd'hui. Comme certains le font aujourd'hui,
avec des offres sacrificielles, ils pensent que tout va régler. Ils pensent que leur vie va changer. Ils pensent que tout va aller comme sous la rail. Job savait avec des offres sacrificielles, Dieu pouvait écarter ses fils au danger, du mal et du malin. Job savait avec des offres sacrificielles, cela pourrait changer les données. Job jouerait le rôle de souverain sacrificateur pour ses fils. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un autre caractère irréprochable de Job. Dieu est juste. Il ne prend pas l'innocent pour le coupable et le coupable pour l'innocent. Job, bien qu'il n'inculque pas à ses fils les bonnes notions, au lieu d'offrir des holocaustes et les sanctifier, il aurait mettre dans la bonne voie. Il aurait leur mettre dans la bonne voie. Car l'éducation d'un enfant commence au berceau. Et puis Job, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Quand on aime quelqu'un vraiment, quand on apprécie quelqu'un, quand on estime pour quelqu'un, quand on admire quelqu'un, on lui présente ton Dieu, on lui montre le chemin véritable à avoir la crainte de Dieu. Job, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu devrais inculquer à tes enfants d'avoir la sagesse de Dieu pour avoir la crainte de Dieu. Job reconnaissait ses faiblesses un jour au milieu de ses souffrances. Il disait dans Job 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job craignait malheur n'arrive pas à ses enfants. Il craignait à leur façon de vivre qu'un jour peut-être que ses fils offensaient Dieu et Dieu allait agir contre eux. Ce qu'il n'a pas compris, en utilisant la semence du diable qui est la crainte, il a attiré l'attention du diable. Il a attiré l'attention du diable parce qu'il a utilisé la peur. Il a peur que Dieu et que ses enfants n'irritent pas Dieu. Il a peur que ses enfants n'ont pas commis des infractions contre Dieu. Il a peur. De même pour toi aujourd'hui, chaque fois que tu utilises, toi qui m'écoutes maintenant, à chaque fois que tu utilises les outils du diable, tu te sers avec les instruments du diable, les outils du diable, les affaires du diable, tu attires l'attention et l'intention du diable sur toi, tels que la crainte, la peur, l'incertitude, l'anxiété, les péchés, tout péché de toutes sortes, etc. C'est pourquoi l'Éternel Dieu nous a envoyé un comprimé pour chaque jour, écrit dans la Bible. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ne crains pas 365 fois pour 365 jours, qui est égal à un comprimé par jour. Ne crains pas. Peut-être c'est un adverbe indiquant une possibilité. Peut-être c'est un adverbe qui indique une possibilité. Contraire de certainement. Contraire de sûrement. Contraire de sans doute. Peut-être encore c'est le doute, c'est la crainte. Peut-être
c'est la foi négative. Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché, peut-être ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Il a ouvert une porte. Job a ouvert une grande porte dans sa vie. Il n'a pas inculqué le salut à ses fils pour qu'ils aient chacun de leur salut. Parce que le salut est personnel. Le salut est personnel, frères et sœurs bien-aimés. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu seras automatiquement enfant de Dieu et tu auras le salut. Tu as ton salut à toi. Job a laissé une porte ouverte. Malgré toutes les bonnes qualités devant Dieu, il est resté serviteur de Dieu. Il n'est pas devenu fils. Il n'est pas devenu fils de Dieu. Quand les fils de Dieu étaient réunis, où était Job? Job était le serviteur de Dieu. Quand les fils de Dieu se réunissent, les serviteurs n'ont pas de place. Job a laissé une porte ouverte. C'est la raison pour laquelle, quand on parle des grands pionniers de la foi, Job n'a pas figuré dans le livre Hébreux 11. Job n'a pas figuré dans le livre Hébreux 11 parmi les grands pionniers de la foi. Et pourtant, Job craignait Dieu, se détournait du mal, intègre, droit, mais d'une façon mécanique et méthodique de la foi. Il n'avait aucune foi en Dieu. Même Rahab, la prostituée, son nom est écrit parmi les pionniers de la foi parce qu'elle a protégé les serviteurs de Dieu par la foi et elle a hérité le royaume de Dieu. Bien-aimés, faisons ensemble la différence entre avoir la foi en Dieu et croire en Dieu. Entre avoir la foi en Dieu et croire en Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est lui donner notre confiance. Je répète, avoir la foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est lui donner notre confiance. De même pour nous autres aujourd'hui. Sans rien payer, un bon matin, nous confessons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Nous sommes devenus automatiquement enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devenons automatiquement et nous donnons notre foi au Dieu. Nous donner notre foi à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Quel grand privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Nos noms sont écrits dans le livre de vie sans mériter. Nos noms sont écrits dans le livre de vie sans mériter, en acceptant Jésus-Christ, en lui remettant notre confiance. Gloire à Dieu. Qu'avons-nous fait de spécial pour être enfants de Dieu? Juste par amour. Par amour que Dieu a pour nous. Il a donné son Fils unique pour nos péchés. Job faisait confiance à Dieu. Il savait que Dieu ne va pas l'abandonner. Dieu ne va pas lui laisser périr, que Dieu ne va pas lui laisser toujours dans la peine. Il disait dans le chapitre 1er, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai
dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il n'avait pas foi que Dieu allait lui multiplier par quintuple ses biens et les remettre ses fils. Il n'avait pas il ne connaissait pas, il n'avait pas ça en tête que Dieu allait multiplier. Mais il avait confiance que Dieu ne va pas lui laisser dans cette situation. Oui, il avait confiance, mais il n'avait pas la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Job n'avait pas fait des démonstrations que Dieu allait multiplier tout ce qu'il n'avait pas vu. Il n'avait pas fait ça, mais il avait confiance en Dieu. Encore une fois, Job avait confiance en Dieu, mais il n'avait pas la foi en Dieu. Job était serviteur de Dieu, mais pas l'un de ses fils à l'époque. Le nom de Job n'est pas mentionné sur la liste des pionniers de la foi, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il était intègre, droit, malgré qu'il s'éloignait du mal. Job vivait une vie de doute, une vie de crainte, une vie incertaine, une vie peut-être que ses fils ont péché, peut-être que ses fils ont offensé Dieu. C'est cette vie-là que Job menait à chaque fois qu'il était obligé d'aller faire des sacrifices pour ses enfants. Parents, instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas, car la bonté de Dieu est pour tous ceux qui le craignent. Enseigne les enfants la crainte de Dieu. Oui, et enseigne à les enfants de marcher dans le vrai chemin, dans la bonne voie, dès son berceau. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, te donne grâce et miséricorde, te fasse miséricorde sur toute la ligne et te faire voir tout ce qui est bon en lui remettant votre confiance. N'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032 et n'oublie pas d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne et la chaîne de Secret Hymns sur YouTube. Et j'attends les commentaires. Si tu aimes la prédication et la chaîne, partagez, likez et faites des commentaires. Nous attendons impatiemment tes commentaires. Encore une fois, une bonne semaine à toi. Toi qui m'écoutes, n'oublie pas, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Ça va être bon pour toi. Accepte Jésus-Christ. C'est le seul chemin, car il est le chemin, la vie et la vérité. Bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. Amen, amen, amen.